législatives en Algérie demain, des élections qui sont importantes et pour le comprendre, il faut un peu rembobiner. Au printemps 2019, les Algériens font tomber Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de règne, mais ils découvrent que derrière cette vitrine politique se cachait le véritable pouvoir en Algérie, l'armée. Et elle, l'armée, ne lâche rien. Après une élection présidentielle, un référendum sur une nouvelle constitution, le régime organise des élections législatives. Les scrutins précédents ont largement été boycottés par la population. Bon nombre d'Algériens devraient aussi bouder les urnes demain. Ali Nakar, depuis la chute de Bouteflika, les Algériens continuent de se mobiliser pour passer d'un pouvoir militaire à une démocratie, mais le régime a, via une forte répression, mis fin aux manifestations. Oui, il y a encore 3 semaines, les rues d'Alger, la capitale, comme de dizaines de villes du pays, ressemblaient chaque vendredi à ceci. Voilà, des dizaines de milliers d'Algériens et Algériennes qui réclament la fin du règne des militaires et une Algérie démocratique, des manifestations monstres dans lesquelles j'y étais, je peux en témoigner, parfois vous ne pouviez plus avancer tant les Algériens étaient nombreux à manifester. On est donc passé de ces manifestations gigantesques à ceci. Des rues à peu près désertes, vous n'entendez que les hélicoptères de l'armée qui tournoient dans le ciel, des forces de l'ordre partout, rendant impossible le regroupement de manifestants. Parce que désormais les Algériens n'osent plus manifester. Vu l'ampleur de la répression, effectivement, plus de 2000 personnes arrêtées en 2 semaines, c'est du jamais vu. Et puis surtout, le pouvoir a adopté une nouvelle tactique pour neutraliser les opposants, journalistes, défenseurs des droits de l'homme, etc. Le régime les brise en les accusant de liens avec le terrorisme. Amnesty International dénonce ces dossiers montés de toutes pièces destinés à faire taire les militants des droits de l'homme, journalistes et figures de cette révolution populaire. Si la répression en est arrivée au point de recourir à des accusations pouvant le mener à la peine capitale, c'est parce que le régime a décidé de briser définitivement la contestation avant les élections législatives. Kadour Chouicha. Ces élections législatives sont pour le pouvoir algérien, le pouvoir militaire, disons, très important. Pourquoi ? Parce que dans la nouvelle constitution algérienne, l'armée algérienne peut intervenir en dehors de ses frontières, et notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. Et je pense que des pays comme la France surtout veulent retirer son armée pour laisser des supplétifs faire ce travail. Ils attendent que ces élections soient menées avec, disons, un minimum de crédibilité. Pour dire, il faut au moins qu'au niveau international, qu'on donne l'impression que les élections se sont déroulées dans une accalmie plus ou moins précaire. Et donc derrière ces élections, il y a une dimension géopolitique. Voilà, retenez ces 2 mots-clés, migration et Mali. Cette dimension géopolitique explique pourquoi la France et l'Europe, de manière générale, qui ont tellement soutenu les peuples tunisiens, libyens, égyptiens contre leurs dirigeants autocrates il y a 10 ans, restent ici étrangement tranquilles. L'armée algérienne compte parmi les 30 plus puissantes au monde. La France a très envie de pouvoir compter sur elle pour s'extirper de la guerre contre le djihadisme dans laquelle elle s'enlise au Mali. Kadour Chouicha résume, le message de Paris au pouvoir en Algérie ressemble à ceci. Vous voulez continuer à être au pouvoir et à profiter de ce pouvoir. Si vous voulez qu'on vous appuie, nous on vous demande aussi de mettre à notre disposition votre armée. Donc c'est un deal, et sur le dos aussi des populations africaines, hein, parce que vous ne pouvez pas envoyer des armées extérieures dans un pays comme le Mali, le Tchad, en disant on est venu sauvegarder vos intérêts, alors que vous les massacrez avec des armes. Nous sommes actuellement dans une question qui est des relations entre le Nord et le Sud. Est-ce que nous sommes toujours dans une relation de néocolonialisme ? Nous pensons que nous sommes toujours dans cette relation. Et le dossier migration, je le disais, fait partie aussi de l'équation. 10 ans après les révolutions du printemps arabe, l'Europe préfère désormais opter pour la stabilité, c'est-à-dire un pouvoir fort, même s'il est incompatible avec les rêves de démocratie et de liberté des populations concernées. Là aussi, l'Europe compte sur le régime militaire pour qu'il surveille ses frontières. Les Algériens, malgré les taux qui se resserrent, refusent de baisser les bras. Les élections ont lieu samedi. Depuis plusieurs décennies, les scrutins sont manipulés par le régime, ceux depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika aussi.